Je vous le disais en titre, et comme à chaque célébration de l'indépendance du Burkina, la radio nationale déroule le tapis d'honneur à un valeureux fils ou fille du pays. Maître Frédéric Titenga Passéré était à l'honneur ce 11 décembre. Les auditeurs ont pu découvrir ou redécouvrir les facettes de la vie du premier avocat noir du Burkina et fondateur du musée de Manéga, Maïmouna Traoré et Bernard Kombelem. Cour royale de Manéga. La radio-diffusion nationale du Burkina déroule son tapis d'honneur au locataire du palais, le Manga Naba Panantougri, à l'état civil Frédéric Titenga Passéré, un homme aux multiples casquettes, premier avocat noir et premier bâtonnier du Burkina, fervent défenseur des droits de l'homme, littéraire émérite avec une quarantaine d'ouvrages à son actif, chercheur, il est aussi un homme de culture, passionné par l'histoire des peuples burkinabés et africains, fondateur du musée de Manéga, le plus grand musée privé du Burkina. Du haut de ses 78 ans, c'est un homme aux souvenirs vivaces qui lève un coin du voile sur une partie de sa vie. Le tout premier enfant de son village a fréquenté l'école du Blanc, se rappelle encore ses premiers pas dans cet univers tant redouté à l'époque. J'ai perdu mon père quand j'avais 11 ans. Mais pour aller à l'école, j'ai dit, on n'était pas d'accord. Et ma mère de coutume, son père est un baga, les devins. Il dit, on va dire au chef de Manéga, si cet enfant reste à Manéga, il sera un mendiant. Mais s'il va à l'école des Blancs là, tout le pays sera concerné par cet homme. Tu ne pensais pas avoir d'enfant. Envoie l'enfant à l'école. Frédéric Titenga Passéré prête le serment d'avocat le 9 novembre 1973 devant la cour d'appel de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso. Aujourd'hui, il est cité comme une référence et sa renommée traverse les frontières de son pays. Cet entretien, qui a duré 2 heures, a été meublé de témoignages des proches et amis de l'invité qui apprécient sa rigueur, son sens élevé du travail bien fait, son amour du prochain, son patriotisme, sa passion pour la culture burkinabé et africaine. À l'écouter, son parcours a été jalonné d'exploits, mais aussi de difficultés. J'ai été saisi et on m'a condamné 3 fois à mort sous la Révolution. Tout ce que je vous ai dit, les désagréments que j'ai connus, je suis honnête, surtout avec la mémoire. Le problème ne concerne pas Thomas Sankara. Interrogé sur sa conception de la cohésion sociale, de la réconciliation nationale et de la lutte contre le terrorisme, l'homme qui a grandi, entouré de notables et éduqué selon les rites et traditions Mouaga, exprime son regret face aux dérives qui mettent à mal le vivre ensemble au Burkina Faso. Il appelle ainsi donc à un sursaut patriotique comme l'ont fait les devanciers. D'existence, nos peuples constituant aujourd'hui le Burkina Faso, aucun peuple n'a pu prendre 1 centimètre carré. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons perdre notre territoire. Pour moi, lutter, c'est un devoir. Je tiens cela de mon sang, je tiens cela de mes ancêtres. Et je sais que chaque Burkinabé détient et doit détenir cela de son sang. Il ne doit pas accepter la mort et surtout l'humiliation par le terrorisme. Pour la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso qui devait se tenir dans la région du plateau central, Maître Frédéric Titenga Passéré a été désigné parrain du lancement des travaux. Engagé pour le développement de son village depuis qu'il était étudiant à travers la construction d'infrastructures socio-économiques, Manga Naba Panantougri salue la célébration tournante du 11 décembre.